Bonjour, aujourd'hui nous sommes le 2 décembre, deuxième jour, deuxième étape de notre album. Hier nous avons découpé les pages chapitres et aujourd'hui on va faire la déco. C'est parti. Alors, voilà, hier je vous avais dit on a découpé les pages. Aujourd'hui on va les décorer. Donc voilà, moi j'en ai 4. Hop, voilà ce que ça va donner. Comment on va s'y prendre? Oui, j'ai un petit peu triché, hein, j'avais retourné. Alors, première étape, si vous avez, vous pouvez mettre du spray nacré. J'ai mis du spray nacré. Plus vous en mettez, plus ça va faire gondoler les pages. Donc, soyez légère. Il n'y a pas besoin qu'il y en ait beaucoup. Un petit peu de spray. Après, j'ai utilisé les étiquettes minérales. Si vous n'avez pas, vous pouvez en prendre d'autres. Je les ai découpées. Il y a 3 tailles là, vous voyez, 3 tailles concentriques. Je les ai fait. Alors, la plus petite, à chaque fois, j'ai fait de la même couleur que la page. Ici, ça sera dans cette couleur-là. Après, pour trancher, j'en ai fait une dans du chocolat. La moyenne, hop, en chocolat. Et la plus grosse, eh ben, j'ai pris une couleur de page, des 5 couleurs de page. D'accord? Et à chaque fois, j'ai joué comme ça. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. D'accord? Jusque-là, rien de compliqué. Donc, ce qu'il faut faire, c'est ancrer. Alors, j'ai pas ancré l'étiquette chocolat, j'ai ancré les deux autres et je les ai faits en sous-bois. Donc, un petit coup sur les bords. Alors, suivant l'étiquette, vous allez plus ou moins ancrer. Vous n'êtes pas obligé d'ancrer régulièrement non plus. Voilà, c'est vraiment quelque chose de rapide, juste pour donner un petit peu, ça brille hein, sur le téflon, pour donner un petit peu, vous voyez, par rapport, voilà, un petit peu de consistance à l'étiquette. Vous pourriez aussi mettre un petit coup de spray sur celle du dessus. Voilà. Vous voyez, c'est très simple hein, parce qu'on a à le faire sur autant de pages intercalaires qu'il y a. Après, je viens coller l'étiquette chocolat sur la plus grande. Voilà. Hop. Je vais mettre un petit cordon ciré dessus, donc au dos de celle-là, de la plus petite, ou ici si vous voulez, vous venez mettre un petit peu de Lily-Pot de colle. Vous allez voir, c'est très très simple l'étiquette. Un petit peu de cordon ciré. On fait des zigues, des zags. Ça ne sera jamais le même. Hein, vous allez voir, là, il va être encore différent de celui-là. Mais c'est pas grave, c'est la petite différence. Ce n'est pas gênant. Hop, je coupe et je viens. Alors, avant d'aller mettre celle-là en 3D, je vais gentiment écrire mon titre dessus. Donc, si vous n'avez pas de Big Shot ou de lettres pour découper, vous pouvez avec un alphabet venir à l'encre ou au feutre écrire votre titre. Si vous avez, vous voyez, j'ai déjà découpé mes lettres dans du papier chocolat ou dans une chute de page chocolat. Et je vais y arriver, oui. Pour coller, soit vous les collez au stylo colle, il ne faut pas vous tromper, soit avec ça. Et sur le tapis, ça va très bien. On va les coller droit.
Voilà. Tout simplement. Alors, si vous n'avez pas l'œil, vous pouvez bien entendu prendre une règle. Et puis là, comme c'est pas un scotch, un collant, c'est le propositionnable, j'ai aussi le loisir, hop, je vais faire comme ça, de déplacer les lettres s'il faut. Voilà, typiquement là c'est trop serré. Je vais les décaler. Au stylo colle, ça on n'ose pas. Hein. Ça va se voir, ça sera pas joli. Hop, là j'en ai tout. Voilà, mon GR Sud. Il viendra en 3D dessus. Je vais le coller tout de suite avec les petites mousses 3D. Voilà, on enlève. Oh, je lésine pas sur la mousse. Allez. Et on colle dessus. Là, j'ai mon étiquette. Vous voyez, très simple. Donc, j'en fais autant que j'ai de chapitres à faire. Sur les pages, je suis allée tamponner, faire des petits tampons. Alors, en premier, je suis allée tamponner. C'est le tampon qui faisait partie du thème matière et texture. Hein? Alors, ce qu'il faut, c'est bien le coller droit. Donc, imaginons là, je vais le mettre comme ça. Je peux voir ici qu'il est droit. Je ne veux pas qu'il soit forcément tamponné régulièrement. Hein, je veux surtout qu'il se voie là en bas, par exemple. Voilà. Plutôt flou sur le haut. Et je vais aller faire de ce côté-là aussi. Je mets mon papier bien droit avec les lignes. C'est super facile. Et là, je ne suis pas obligée de le mettre au même niveau. Il faut juste qu'il soit bien droit. Et là, je veux surtout ce côté-là bien tamponné. Vous voyez, là, j'en veux moins. Donc, je tamponne surtout le haut ici. Hop, voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Ça brille, hein? Là, vous voyez mieux. Et par-dessus, je vais venir mettre des sapins. Alors, sur les autres, je suis allée faire mes sapins en encre sous bois. Ben, je vais voir ici ce que ça donne. Puisque c'est le papier sous bois, peut-être que ça le fera moins. Oh, ça se voit quand même. Vous le voyez, hein? Voilà. C'est la superposition des tampons qui fait que c'est sympa.
Vous voyez, on le voit. Ici, je vais aller en mettre 3. Donc, je peux en mettre un qui dépasse bien ici. Vous n'êtes pas obligé de faire les 3 pages, enfin moi j'en avais 4 exactement identiques, hein, mais vous pouvez quand même garder la même idée à chaque fois. Hop, celui-là je vais aller le mettre, qui sorte un petit peu du tampon, un peu plus bas. Très pratique la plaque à tamponner. Et je vais aller en faire un au milieu, mais il est un peu plus loin, je vais moins l'ancrer. Voilà, on le voit moins. On sait qu'il y en a un, mais il est moins prononcé. Voyez-vous? Avec l'étiquette qui viendra là-dessus. Les tampons, ils ne sont pas à la même hauteur, mais c'est pas gênant. Comme j'ai ancré sur tout le bas, sur tout le haut ici, ça le fait. Voilà. Et puis ensuite, je suis allée mettre des petites rondelles. Alors là, c'est pareil, vous en prenez et vous les mettez comme bon vous semble. Alors là, par exemple, je vais la faire différemment. Hein, sinon, c'est pas marrant. Vous allez me dire, si, mais elle a refait la même chose. Non, regardez. On peut faire complètement différent. C'est très sympa aussi. Je vais en mettre une plus large pour pas qu'il y ait de surprise. Je peux même les emboîter comme ça. Et pour l'équilibre, il m'en faudrait quand même une, peut-être par là. Ici, où c'est que je vais la mettre? Tout dépend où je mets mon étiquette. Allez, une ici. Vous verrez que du coup, ça n'a rien à voir. Voilà. Je vais aller coller mon étiquette sur la page. Donc pour ce faire, je prends du Lilliput colle. Hop, attention à ne pas en coller de partout. Hein. Je ne colle que la moitié de mon étiquette pour pas que ça dépasse après. Sinon, on va coller toutes les pages. C'est pas le but. Voilà, je prends la règle pour coller droit. Un minimum, hein, un minimum. Voilà. Hop, c'est parfait. Je colle mon étiquette, je vais la pousser un peu plus. Voilà. Et maintenant, je n'ai plus qu'à rajouter quelques perles. Donc, suivant les pages, j'ai joué avec les 2 couleurs de perles. Là, je vais aller plus sur, du coup, celle-là, pour éclaircir un petit peu. Et puis, pareil, vous les mettez où vous souhaitez. Elles sont très faciles à mettre. On peut vraiment jouer et se faire plaisir. Que du plaisir. Voilà, vous voyez, j'ai disposé différemment. Voilà une page. J'aurai un deuxième chapitre là. Et je peux vous montrer puisque je les ai déjà mises dans l'album. Hop, alors celle-là, j'avais un petit peu accentué le spray. Vous voyez, j'en avais même mis sur l'étiquette. Ça a tendance à un peu plus gondoler. Mais ça brille pour vous montrer que ça peut être complètement différent. Et voici la 4e. Voilà, mes pages intercalaires, mes pages chapitres sont prêtes.
Déjà un beau travail de fait pour l'album. On se retrouve demain. Au revoir.